va affronter à toutes ces personnes. En concret, il a trois grands chapitres ouverts à partir de ses points de vue du conflit intellectuel. Trois grands conflits qu'il doit combattre. D'une part, les anti-mendiants et des professeurs séculiers contre une personne aussi de ce conflit. Thomas écrit le perfectionnement de la vie spirituelle, pour autre part, était en face des revistas. Après tout ceci, Aristote sera reconnu fondamentalement par le labeur qu'avait fait le philosophe musulman et à la tête de tous Averroès. En suivant Averroès et ses études sur Aristote, il avait suscité un mouvement chrétien appelé avéroïsme latin. Et l'avéroïsme latin, chargé par une personne qui faisait descendre la théorie des doubles vérités, ceci signifiait selon eux, il y avait une vérité à ce que seule la raison pourrait atteindre et autre différent qu'on pourrait atteindre seulement par la foi. Ceci était vraiment très dangereux. Il mettait en doute la synthèse entre la foi et la raison. Le professeur de la faculté de théologie s'est mis alors radicalement à qui s'enseigne Aristote dans l'université de Paris. Thomas prend part de nouveau au conflit de la faculté, doit être au milieu, tenter de chercher une solution, un équilibre. Et en n'importe quel cas, il est très conscient, il sait que on ne peut pas défendre ce qu'il dit l'avéronisme. C'est absurde et n'a aucun sens. Qu'il ait une vérité, l'un à travers de la foi et l'autre par la raison. En concret, les avéroïstes défendent que si nous avons Aristote, il faut laisser en clair que l'âme est mortelle. Cependant, par le moyen de la foi, l'âme serait immortelle. Le même passe avec la création du monde. À partir de la foi chrétienne, nous allons défendre que la création fut quelque chose de temporel. Et si nous suivons Aristote, nous dirons que le monde est éternel. Pour quelques-uns, il n'y a pas la création. Et le monde, selon l'idée grecque, est éterne. Ils se disent qu'on atteint la vérité par la raison et après notre chemin par la foi. C'était une solution désespérée, une intention désespérée de soutenir les deux vérités. Mais ceci n'est pas compatible. Justement, il faut l'affronter. Thomas le sait. Il va tenter de trouver une solution. Il reconnaît que ceux-ci sont deux chemins différents, d'accord, mais ne peuvent pas être contradictoires. Ce sont deux chemins que nous devrons tous arriver à la même solution. C'est nécessaire que les deux chemins terminent dans le même site. C'est impossible que nous arrivions dans une solution à part et autre à son côté. La situation se complique durement. Il y a beaucoup qui sont en danger, danger de communion, danger plus grave. Saint Thomas est entre eux. Il était génial que l'évêque de Paris condamne les propositions du philosophe avéroïste. Son principal représentant, son principal défenseur, est expulsé de l'université de Paris et condamné à la prison perpétuelle. Mais s'il ne se termine pas tout, Thomas d'Aquin doit combattre à autres, combattre les Augustins. À sa tête, un certain Henrique. Ils sont franciscains. Ils sont partisans de la philosophie de Saint Augustin. Ils ne suivent pas Aristote, n'acceptent pas l'aristotélisme. Ils sont convaincus qu'Aristote est incompatible avec la philosophie chrétienne. Mais tout le monde connaît à Saint Thomas d'Aquin. Tout le monde sait que la philosophie d'Aristote est prédilecte pour Saint Thomas. Alors, ils lui accusent, deux fois injustement, parce qu'ils ne reconnaissent pas la voie synthèse et la force que Thomas faisait pour rendre compatible la philosophie chrétienne et l'aristotélisme. Contre eux, il doit se défendre. Alors, dans ces conflits, Thomas démontre sa capacité intellectuelle, son savoir-faire, sa capacité pour solutionner le problème. Il écrit plusieurs œuvres pour combattre à toutes ces personnes qui luttent, qui s'affrontent contre lui. Malgré tout, pour le moment, il a le temps, durant ces années. Il a le temps de terminer la deuxième partie de la somme théologique et d'initier la troisième. Et non seulement ceci, sinon qu'il a conçu et a commencé de réviser ses œuvres. Il est grand étonnant de commenter toutes les œuvres d'Aristote. Le travail qu'il a accompli est incroyable. Un rythme de travail surprenant. En définitive,
étonnant son compromis, sa force reste en dehors de tout le doute. Avril de 1262, saint Thomas d'Aquin retourne à Italie. Il a répondu à l'appel de Charles d'Anjou, qui a certes intérêt de promouvoir l'université de Naples, en concret la faculté de théologie. Il nécessite un bon maître, il nécessite le meilleur maître. De plus, il sait que la famille du penseur est originelle de la zone, une famille avec ce fin de cause aux causes de Charles d'Anjou. Il ne peut pas avoir une meilleure élection. À Paris, l'université tente de le récupérer comme maître, mais déjà ça va être impossible. Il initie de cette manière le cours comme au département dans le même milieu où il commence à étudier et de plus, il continue le même rythme de travail. Il prépare à cette époque son compendium de théologie, mais le 7 décembre 1273 va passer quelque chose qui va tout changer. La vie de notre philosophe va donner un tour radical. Nous nous trouvons dans la chapelle de Saint-Nicolas. Thomas d'Aquin célèbre la messe et à ces moments le passe quelque chose de spécial. Il se sent différent. Il ne sait pas expliquer ce qui lui passait. Et à partir de ces moments, il arrête de dicter. Il laisse d'écrire.